Bonjour à tous, bienvenue. On accueille aujourd'hui Jean-Baptiste Pimenta de Miranda. Bonjour à tous, bienvenue à toi aussi Jean-Baptiste. Hello Jean-Baptiste. Comme tu le sais, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps. Pas seulement mes clients, mais tout un chacun. Alors, avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que tu veux bien nous expliquer quel est ton métier, celui pour lequel on te connaît? Très bien. Écoute, je suis entrepreneur aujourd'hui. Je suis le fondateur de Flydesk, qui est une startup tech dans l'hybrid work. C'est-à-dire qu'on aide les entreprises à mettre en place des solutions pour gérer télétravail et gestion des bureaux partagés. Voilà. Ça marche. Est-ce que tout ce métier te laisse le temps pour vivre des passions qui n'ont peut-être aucun rapport avec le travail hybride, la tech, etc., etc. Alors, ce qu'on construit est censé aider les individus à mieux gérer leur temps et à être un peu plus flexibles, avoir cette work-life balance. En tant qu'entrepreneur et fondateur de boîte, je ne te cache pas que le boulot empiète pas mal sur la vie perso, mais bon, c'est le choix qu'on fait. Mais oui, effectivement, de toute façon, il y a quand même une liberté du choix du lieu de travail qui rend les choses aussi un petit peu agréables au quotidien. Et c'est ce qu'on espère offrir à tout individu en utilisant nos softwares et accompagner les entreprises pour mettre en place cet équilibre travail et vie perso. Ok, mais pour ce qui est de tes passions? Ce qui est de mes passions, alors écoute, moi je suis fan du PSG, donc Ok, bon, ça c'est fan de dit. foot. Voilà. Bon, du coup, là j'ai perdu, je pense, aussi une bonne audience, parce que les gens qui n'aiment pas le PSG. Voilà, et écoute, ensuite, sinon, j'ai tenté d'aimer le surf, mais bon, voilà, je suis un peu vieux aussi, et du coup, là, je me mets à des sports un peu plus vieux, du coup, je me mets un peu au golf. Voilà, donc voilà un petit peu pour mes passions. Et ensuite, sinon, vraiment à fond dans l'entrepreneuriat, malgré tout, voilà, ça reste quand même aussi une passion. Ça marche. Alors, pour faire le lien entre les deux, quel serait ton secret ou ta méthode pour bien gérer ton temps, pour vivre Mhm. autant de ces petites passions que de ne pas délaisser justement ton métier et toutes les autres obligations qu'il peut y avoir avec la flexibilité dont tu parlais un peu tout à l'heure au Mhm. bénéfice des clients, ce qui pourrait servir à les personnes qui nous regardent. Alors, écoute, je vais te parler très rapidement de deux fonctionnalités que j'utilise en fait de notre software qui permet de gérer ça. Et ensuite, je vais te parler des outils que j'utilise aussi au quotidien pour cette partie-là. Donc, il y a un des aspects dans cet équilibre, si tu veux, de vie qu'on utilise chez Flydesk. On a développé une fonctionnalité qui permet aux entreprises de gérer des horaires flexibles au travers d'une fonctionnalité de check-in, check-out, en fait, où chaque individu va dire quand est-ce qu'elle travaille, ce qui fait que bon, il n'y a plus vraiment de 9h, 18h. Les entreprises peuvent mettre en place une politique super flexible. Néanmoins, on demande à ce qu'il y ait de la transparence pour que les collaborateurs puissent communiquer au bon moment au travers de ce système, si tu veux, d'identification, de dire voilà, moi je travaille, je suis disponible. Voilà, il y a un outil dans Flydesk qu'on a développé, c'est le check-in, qui permet ça. Autre aspect lié à Flydesk, et après j'arrête de parler de Flydesk, mais qui est celui de la planification du travail. Donc en gros, on va dire le lundi, je suis au bureau, le mardi, je suis en remote, le jeudi, voilà, je suis pas en congé, ben, peu importe, voilà, on va gérer son planning et ce planning est complètement transparent et visible pour les autres collaborateurs et tout ça, ça s'intègre avec les outils comme Google Calendar, etc. Et on voit du coup quand est-ce que les gens vont travailler. Ça aide à l'organisation. Ensuite, sur les autres outils que j'utilise au quotidien, donc j'ai Google Tasks, donc, voilà, les petites tâches voilà, qui m'aident à gérer cette partie-là. J'utilise HubSpot aussi dans un contexte un peu plus commercial qui me permet de gérer aussi les tâches et les deals. Donc ça, voilà, je recommande évidemment. J'utilise beaucoup mon propre calendrier pour tout ce qui est un petit peu focus task. C'est-à-dire que je me mets un slot à un endroit de 2 heures pour dire je vais préparer cette présentation. Comme ça, on ne bloque pas de meeting, etc. Donc ça, c'est un petit tips, mais qui fonctionne pas trop mal. Et ensuite, d'un point de vue collaboration avec les collègues, en gros, on fait des daily stand-up. C'est un peu inspiré du monde des développeurs où tous les jours, on se parle. Donc, j'ai un daily stand-up pour les devs, j'ai un daily stand-up pour le business. Et en fait, chaque jour, on va avoir 3 minutes chacun pour parler, 2 minutes à peine. Et on dit, voilà, qu'est-ce qu'on a fait pour les 24 dernières heures, qu'est-ce qu'on va faire pour les 24 prochaines. Et ça permet un petit peu un flux régulier, ça aide à réfléchir un peu step back sur ce qu'on a fait et communiquer. Voilà. Donc ça nous aide les uns les autres. Et dès qu'il y a un petit problème, on le mentionne aussi à ce moment-là. Et s'il y a quelqu'un pour aider, hop, ça marche. C'est super rapide. Et on fait ça de manière régulière. Voilà un petit peu pour les tips que je peux donner sur la gestion du temps et des tâches. C'est impeccable. Jean-Baptiste, merci de ta visite parmi nous. Merci pour Avec ces plaisir. éléments qui vont nous permettre d'alimenter notre réflexion. Plein de bonnes choses pour la suite et à Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Ciao.